Comment rester en télétravail après le confinement? Bonjour à toutes, je suis Isabelle Sherpa, coach experte en ambition au féminin. J'accompagne les femmes à obtenir enfin la carrière qu'elles méritent. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être informé dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, c'est le pouce bleu qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Sous cette vidéo, je vous fais gagner 2 heures de coaching avec moi. Oui, vous avez bien entendu, il y a 2 heures de coaching à gagner. Je vous donnerai les informations à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. Ça y est, c'est terminé. Le confinement touche à sa fin et vous reprenez le travail probablement aujourd'hui. Néanmoins, pendant ces 8 à 9 dernières semaines, vous avez apprécié de pouvoir télétravailler. Certaines d'entre vous en avaient peut-être l'habitude, d'autres ont peut-être découvert ce nouveau moyen de travailler et dans tous les cas, ça vous a plu. Vous avez trouvé que c'était beaucoup plus facile, que vous étiez beaucoup plus efficace lorsque vous étiez en télétravail et vous aimeriez pouvoir rester en télétravail ou peut-être pouvoir avoir plus de jours de télétravail dans votre semaine. Comment est-ce que vous allez pouvoir le demander à votre patron, à votre entreprise? La crise a révélé que beaucoup de postes étaient en réalité compatibles avec du télétravail, même dans les entreprises qui rechignaient à mettre en place le télétravail. On va regarder dans cette vidéo différents points à aborder si vous voulez rester en télétravail après le confinement. Tout d'abord, vous avez un gros point qui joue en votre faveur actuellement. Vous avez tout le matériel qui est à la maison. Si vous avez pu être en télétravail tout au long du confinement, vous avez probablement des box, probablement une installation qui a été faite pour que cela puisse se passer ainsi. Donc, votre patron, si vous lui demandez de rester peut-être plus longtemps en télétravail, ne pourra pas mettre en avant que l'installation n'est pas faite chez vous, puisque ça fait peut-être 8 à 9 semaines que vous télétravaillez déjà. Donc vous avez ce point-là qui est super favorable pour vous. Deuxième point, vous savez que vous êtes productive en télétravail. Ce n'est clairement pas le cas de tout le monde. Certaines d'entre nous ont besoin d'être entourées de collègues pour se sentir challengées et se voir évoluer. Pour certaines personnes, télétravailler, c'est une grande difficulté. De votre côté, vous êtes vraiment à l'aise avec ça, donc n'hésitez pas à faire le point avec votre patron sur votre aisance à télétravailler, sur le fait que vous avez un cadre qui vous permet de le faire et vous allez pouvoir, ça va donner encore plus de crédit à ce que vous dites. Si les conditions précédentes sont réunies, je vous propose qu'on fasse un point. Pour que vous puissiez augmenter vos chances de continuer le télétravail, il y a un prérequis. Il faut que durant la période de confinement et de télétravail, vous ayez tenu vos engagements et que vous n'ayez pas procrastiné, voire rien fait durant toute cette période. Votre patron vous a quand même payé, a quand même maintenu a priori 100% de votre salaire, donc vous, en contrepartie, vous devez jouer le jeu et travailler sur les heures de télétravail qui vous sont imparties. Donc le prérequis, c'est déjà que vous ayez tenu vos engagements et que vous ayez travaillé sur ces périodes. Dans un second temps, si la première partie, si vous avez tenu vos engagements, rappelez à votre patron vos succès, vos réalisations, vos résultats durant cette période de confinement en lui disant, comme vous le savez, j'ai travaillé sur un tel nombre de dossiers, j'ai travaillé sur tel dossier en cours que j'ai même clôturé, donc je souhaiterais savoir si on peut continuer à travailler de cette manière avec du télétravail. Dans un troisième temps, seulement, vous évoquerez votre situation et expliquerez que le fait d'avoir moins de temps de transport, moins de temps dans les bouchons, ça fait de vous quelqu'un de plus efficace et donc quelqu'un qui est plus productif pour les besoins de votre entreprise. Donc rappelez cette situation, ne la mettez pas d'entrée de jeu parce que votre patron, en gros, il s'en fiche. Ce n'est pas ce qui l'importe pour l'instant. Ce qui l'importe, c'est que le travail soit fait. Donc mettez bien en avant le fait que vous ayez fait votre travail, puis parlez du fait que ça vous apportera en plus de bien-être d'être en télétravail une journée, 2 journées par semaine à la maison.
J'espère que ma vidéo vous a plu et que vous y avez trouvé des conseils pour pouvoir faire votre demande de télétravail même après le confinement. Je vous annonçais un concours en début de vidéo. Pour pouvoir y participer, laissez-moi un commentaire dans lequel vous écrivez «Merci Isabelle pour ces conseils pour rester en télétravail après le confinement. Mon conseil préféré est…» Likez ma vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Une fois que ces 3 actions sont faites, je vais tirer au sort fin mai les gagnants pour les 2 heures de coaching qui sont mises en jeu. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble et que vous pourrez, vous, de votre côté, peut-être avancer sur une demande de télétravail ou autre lors de votre coaching personnalisé avec moi. J'ai créé une nouvelle formation gratuite pour que vous obteniez enfin la carrière que vous méritez. Pour cela, c'est simple, il vous suffit de remplir le formulaire qui est en barre de description. Je vous dis à jeudi prochain et d'ici là, restez déterminés et prenez soin de vous. Bye!